des montagnes, surmonter les épreuves, y croire encore et toujours, être résilient, Moussa Camara, fondateur des Déterminés, en a fait sa marque de fabrique. Je vous emmène avec moi pour une véritable leçon de vie. Moussa, bienvenue dans mon émission L'école des boss. Merci Absatou pour ton invitation, ça me fait plaisir d'être là. Ouais, moi ça me fait encore plus plaisir, t'es quelqu'un que j'aime appeler mon petit frère, tant je suis fière de ce que tu fais, de ce que tu accomplis. Est-ce que tu peux nous parler de tes réalisations, même si je te connais très humble de ce côté-là? C'est important de les poser sur la table. Ouais, c'est important. Aujourd'hui, avec le projet qu'on a initié il y a à peu près 7 ans, avec les Déterminés, le projet a bien grandi, il se développe partout en France. C'est plus de 4500 personnes qu'on a sensibilisées, plus de 700 personnes qu'on a accompagnées entre 6 mois et 1 an. Aujourd'hui, quand on regarde les chiffres, quand on regarde le travail qui a été fait, quand on regarde aussi l'écosystème un peu entrepreneurial qui a évolué, je pense qu'on a contribué à démocratiser un peu l'entrepreneuriat en France. On peut être fier de ça, surtout pour des personnes qui, parfois, ne se sentaient pas forcément légitimes, à qui leur manquaient les moyens, à qui leur manquait l'accompagnement, le réseau ou les moyens financiers. Et finalement, on a réussi à créer, en fait, cette passerelle. Mais encore une fois, il y a encore tant à faire, le travail n'est pas fini. Et il faut que, on redouble d'efforts, on arrive à créer des success stories. Et j'espère que dans les 5-6 prochaines années, la prochaine licorne, elle viendra des quartiers. Ou des territoires ruraux, là où les chances de réussite ne sont pas souvent réunies. Justement, alors, les Déterminés. Pourquoi ce nom, les Déterminés? Parce que c'est donc le nom de ce que tu as créé. Pour moi, tu as créé un écosystème, tu as créé quelque chose d'assez d'unique même. Aujourd'hui en France, en Europe, c'est assez incroyable. Tu te focalises sur certaines populations. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Le nom des Déterminés, quand tu as dit ça, tu as tout dit en fait. Quand on parle d'entrepreneuriat, l'une des valeurs intrinsèques de l'entrepreneuriat, c'est la détermination. Et pour moi, c'est ce qui caractérise les hommes et les femmes qui rentrent dans notre programme. On va pas regarder ton diplôme, la taille de ton projet ou l'état d'avancement de ton projet. Ce qu'on va regarder, c'est toi, c'est ta détermination, ton envie, ta volonté, ta niaque, ton énergie pour aller au bout d'une création d'entreprise et au bout de ton développement de projet. Comment tu arrives à le mesurer, ça? Et comment on arrive à le mesurer? Nous, on a mis des outils assez simples. De toute façon, c'est ouvert à tous. Les gens, ils peuvent candidater. Mais il y a une sélection qui est très sélective. Nous, on reçoit à peu près sur un programme, le programme qu'on a lancé en janvier sur la promo nationale, on a reçu en 4 semaines plus de 500 candidatures. On prend 20 personnes à l'arrivée. Donc, c'est encore plus élitiste que les grandes écoles, Sciences Po, etc. Mais en fait, on peut toujours se tromper. Mais ce qu'on a envie d'avoir, nous, chez les Déterminés, c'est des gens qui vont se défoncer. On s'en fout que ton projet, c'est un projet qui vise l'international ou un projet qui est juste local. Tant que toi, tu nous montres que tu as envie et que tu vas te lever tous les matins et tu vas mettre l'énergie, tu vas mettre ta force et tu vas sacrifier des choses pour arriver là, on sera à tes côtés. On sera jamais là pour faire à leur place, mais par contre, on sera à côté des entrepreneurs pour les aider à atteindre leurs objectifs, et c'est notre idée. 20 personnes sur 500, t'as pas l'impression d'en laisser sur le bord de la route? On en laisse forcément des très bons profils sur le bord de la route. Aujourd'hui, pourquoi je fais ce choix-là? Parce que moi, la formation, déjà, elle est entièrement gratuite. On prend rien sur les entrepreneurs, il y a aucune part, ils ont pas besoin d'utiliser leur compte professionnel ou je sais pas quoi, c'est totalement gratuit. Et on part du principe, pour un moment donné, si on veut bien faire les choses, on peut le faire que si on a un groupe assez qualitatif, restreint, qui va nous permettre d'aller plus loin. Alors oui, on pourrait faire plus, et c'est ce qu'on fait plus, parce que c'est une promotion parmi une quinzaine dans l'année. Donc ça commence à faire beaucoup, entre 15 et 20 entrepreneurs. On est à 200, 300 par an, et là, l'année prochaine, on sera à 800 entrepreneurs. Juste dans 2 ans, on est arrivé à 1000 entrepreneurs accompagnés. Donc il y a une forte croissance, et cette croissance, pour l'accompagner, il faut des moyens humains, il faut des gens, il faut des mentors, il faut des gens qui participent aussi à ce travail d'accompagner les entrepreneurs. Et c'est que nous, chaque entrepreneur qui rentre dans notre programme, à la fin du programme, on veut pas le lâcher dans la nature. Bien sûr. On continue à le suivre, il rentre dans un club, il bénéficie d'un réseau, d'un accompagnement personnalisé, etc. Et tout ça fait en sorte que on est obligé de faire un choix. Et bien sûr qu'on en laisse sur le bord de la route. Mais tu peux pas tout faire. Mais on peut pas tout faire en même temps. Mais on a une ambition de pouvoir accompagner beaucoup plus largement tous les entrepreneurs qui tapent à notre porte, parce que je pense que c'est une mission. Moi, c'est une mission qui me passionne, qui me donne. C'est ta mission sociale?
Tu penses que tu fais ta part? Au-delà de ma mission sociale, c'est ma mission sociétale, c'est ma mission économique, c'est ma mission, même, j'ai envie de te dire, d'utilité publique, parce que tu gagnes rien, finalement. En réalité, si, j'y gagne beaucoup, moi, j'y gagne parce que ça change profondément l'image des quartiers, des territoires dans lesquels non, mais ce que je veux dire, c'est que tu gagnes rien financièrement. Financièrement, on y gagne rien. Mais humainement, tu gagnes plus que n'importe où. Moi, comme je le dis, gagner de l'argent, c'est hyper important. Je le dis à tous les entrepreneurs, si vous êtes là, c'est pour faire du chiffre d'affaires, c'est pour gagner de l'argent. On n'est pas dans un monde de bisounours. Sans argent, vous pouvez pas forcément avancer, investir sur votre projet. Donc moi, j'ai aucun problème avec ça, j'ai aucune complexité avec ça. Moi, je suis entrepreneur à la base, j'ai créé une première boîte, j'ai fait de l'argent, ce qui m'a permis de me dégager du temps pour agir pour les autres. Donc c'est logique. Et du coup, ma vision à moi, mon regard à moi, c'est comment, grâce au pouvoir économique, à l'autonomie financière et l'indépendance financière des gens qui rentrent dans ce programme-là, bah finalement, on arrive à inverser tout un processus de précarité, de difficultés sociales qu'il y a dans certains territoires. Et moi, je suis profondément convaincu, j'ai la conviction forte qu'à un moment donné, si on veut faire en sorte que l'image des quartiers, des territoires ruraux, là où il y a les plus grandes difficultés, là où toutes les chances de réussite ne sont pas réunies, bah si on met plus de moyens économiques, si on aide les gens à s'en sortir par eux-mêmes, à créer des business, des entreprises, à trouver des emplois et tout, etc., bah finalement, on va favoriser une réussite sociale pour tous. Donc là, qu'est-ce que ça fait du bien de t'entendre? Non, franchement, t'as 35 ans, je me permets de le dire, parce que de toute façon, vu que je dis que t'es mon petit frère, je me permets tout. Voilà, t'as 35 ans aujourd'hui, on t'entend parler avec une sagesse, une compréhension, c'est assez bluffant. Franchement, c'est assez bluffant. Je rebondis tout de suite sur deux choses que t'as dit. On fera pas à leur place. Et il faut leur donner la possibilité de faire. Tu dis quelque chose d'essentiel, parce que tu n'assistes pas les gens, tu les accompagnes. Ouais. Et ça, c'est clé dans notre société, où aujourd'hui, on a tendance à vouloir peut-être assister, alors que les gens, ils demandent pas ça, en fait. Ils demandent juste à être accompagnés. Je te rejoins totalement. Et c'est ça, c'est que, certes, il y a, alors tout ça est relatif en fonction des situations personnelles des gens. Il y a des gens qui ont encore besoin qu'on les assiste. Mais nous, on a pris le parti de ceux qu'il faut qu'on soit à côté d'eux parce qu'ils n'ont pas forcément besoin d'assistance, mais ils ont besoin qu'on les booste, d'exploser, qu'on leur ouvre certaines portes. Ouais. Et voilà, à un moment donné, comment on arrive à les faire émerger, c'est ça. Moi, quand je me suis lancé, j'avais besoin de mentors, j'avais besoin de gens qui me disent, voilà, comment on fait, comment on structure, j'aurais évité certaines erreurs, j'aurais perdu moins de temps, j'aurais accéléré, j'aurais développé une croissance assez forte, rapidement. Mais j'ai pas eu ce choix-là, donc j'ai bricolé, j'ai fait par mes propres moyens, force du travail, j'ai réussi à structurer ma boîte, à développer, à créer un peu d'emploi derrière. Mais j'aurais pu aller beaucoup plus fort, beaucoup plus loin, et j'aurais pu même pivoter quand j'ai eu une difficulté dans ma boîte. Et j'ai pas su le faire parce que j'étais tout seul. Et ça, il y en a beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans ce cas-là. Et moi, j'en rencontre tous les jours. Je pense que c'est pareil pour toi. Et nous, notre mission, je pense que c'est ma mission à moi, mais c'est pas ma seule mission à moi. C'est la responsabilité des uns et de tous. On vit dans une société où, à un moment donné, t'as une grosse partie de la population qui vit sur le seuil de pauvreté. T'as l'étude de l'OCDE qui est sortie il y a 2 ans qui disait qu'il faut 6 générations à une famille d'ouvriers pour sortir, ou une famille de pauvres pour sortir de la pauvreté. C'est long. C'est très long. Ouais, t'as une classe moyenne qui se réduit. T'as de plus en plus de riches, mais aussi en même temps, t'as de plus en plus de pauvres. Moi, je suis pas idéaliste, mais je pense qu'on est dans une société, dans un pays dans lequel on peut faire en sorte qu'il y a plus de pauvres. Mmh. Tout le monde sera pas riche, mais au moins il y aura plus de pauvres. Ouais. Et moi, je suis dans cet idéal-là. Et quand j'amorce mes projets de développement économique, ça c'est sur la partie entrepreneuriale. Il y a aussi une grosse partie sur la partie employabilité, où on aide les boîtes à recruter des profils différents. Derrière, je me dis que si on réussit massivement partout dans tous les territoires, et c'est ce qui est possible de faire, malgré la crise qu'on traverse, malgré les crises qu'on traverse, je pense que on peut changer carrément l'histoire du pays. Et l'histoire du pays se fera avec nous, il se fera pas sans nous. T'es une bouffée d'oxygène, ça fait beaucoup de bien de t'entendre, et en plus on sait que ça vient du terrain. Ça vient de tes tripes, ça vient de ton cœur, c'est des choses que tu vois au quotidien et personne n'est mieux placé que toi pour témoigner. Parle-moi de toi, maintenant, toi, Moussa. Qu'est-ce qui t'a donné envie? Je sais que t'aimes pas trop parler de toi, tu parles souvent du nous, parce que c'est vrai que ton action, son synonyme, c'est le nous, c'est comment on avance ensemble, comment on fait ensemble. Mais moi, ce que je voudrais comprendre aujourd'hui à travers donc ce concept d'émission, qui c'est un invité, une masterclass, ce que je veux comprendre, c'est ta résilience. Bah moi, en fait, j'ai eu un parcours assez classique. Voilà, j'ai grandi dans un quartier à Cergy-Pontoise. Je suis né là-bas avec ma famille, mes frères et sœurs.
Moi, là où mes parents sont venus en France dans les années 70, ils avaient pas tout. Ouais. Mais voilà, ils ont toujours travaillé pour qu'on manque de rien. Ils ont connu on a connu quelques difficultés, mais on s'est serré les coudes et on s'est sorti. Ça, c'est l'histoire de milliers de personnes, tu vois, que moi j'ai côtoyé, qui moi ça me parle. Ouais. Et du coup, on était parfois dans des difficultés, mais qu'on ne voyait pas parce que les gens qui vivaient aussi autour de nous, ils étaient pareils dans les mêmes difficultés. Donc on voyait pas d'ailleurs, on voyait pas autre chose. Donc pour vous, c'était presque normal. Exactement. Du coup, pour moi, la réussite, elle n'était pas forcément visible. Voilà, les gens qui réussissaient, ils réussissaient par le sport ou par la télé ou par la musique. Chez nous, il n'y avait pas forcément de perspective de réussite dans le professionnel. Donc moi, je me suis jamais projeté dans un parcours où je disais ouais, je veux faire ça quand je serai plus grand et tout. Quand on me demandait ce que je voulais faire quand j'étais petit, la seule réponse que je disais, moi, mon rêve à moi, c'est de devenir maçon. Parce qu'en étant maçon, je pourrais construire ma propre maison. C'est ce que je disais, c'était mon rêve. C'est un message hyper fort, c'est une image hyper forte. Et j'ai envie même d'aller plus loin parce qu'en vrai, je suis pas devenu maçon, mais avec tout ce que je fais aujourd'hui, c'est comme si j'étais un maçon de ta vie. Parce que je construis des ponts entre les gens pour qu'ils se rencontrent. Je construis des ponts entre les deux mondes qui se parlaient pas, le monde économique, les gens issus de nos territoires. Tu crois que ces mondes-là se parlent vraiment pas? Ils se parlent pas. Moi, en tout cas, quand j'ai commencé à aller voir les patrons du CAC 40 pour leur parler que j'avais un projet ambitieux pour pouvoir développer l'entrepreneuriat et dans certains territoires, ils connaissaient pas, ils étaient pas sensibilisés à cette question-là. Aujourd'hui, c'est dans l'air du temps, mais je pense que voilà, il y a un travail de masse qui a fait en sorte que les gens s'intéressent à ces sujets-là, parce que pour eux, ils avaient pas le regard que dans ces territoires-là, il y avait des gens qui avaient du potentiel, qui créaient des boîtes, qui étaient en capacité il y avait beaucoup de problèmes pour eux, mais il y avait pas de. Et du coup, moi, je pense que voilà, ces mondes-là se côtoyaient pas, se parlaient pas, ils se parlent pas encore assez. Je pense qu'il faut encore aller plus loin. C'est pas que notre action qui va faire en sorte que demain tout change du tout au tout. Mais par contre, si on veut une action en profondeur, il faut entreprise, acteurs un peu engagés comme nous qui sont et l'État à côté autour de la table pour faire en sorte que ça amorce. On retourne à toi. On retourne à moi. On retourne à toi, Moussa. Bref. Ta résilience, elle est née. Moi, ma résilience, voilà, j'ai galéré. Moi, quand j'étais jeune, j'étais assez hyperactif, turbulent en fait. Souvent, j'étais le vilain petit canard, attention Moussa, etc. Toute ma vie, on m'a dit attention Moussa. On m'a pointé du doigt. Et moi, ça a créé un peu chez moi une révolte parce que parfois, je faisais rien, mais tout le temps on m'accusait. Jusqu'à plus grand, hein, tu vois. Et à un moment donné, je me suis dit en vrai, là où je suis, j'ai rien à perdre. De toute façon, que je fasse ou pas, on va dire que c'est moi. Quand on dit qu'on n'a rien à perdre, est-ce que c'est pas la plus grande force des personnes comme toi, comme moi, comme d'autres, mais est-ce que c'est pas la plus grande force d'un Moussa Camara? Je pense que c'est une des forces qui est importante parce que c'est un cheminement qui va te ramener à la confiance en soi. Parce que quand une fois que tu dis t'as rien à perdre, quand tu dis bon t'as tout à perdre, je vais me griller, je vais avoir honte, ou je vais aller là-bas, je vais tout perdre, etc. Tu fais pas les choses. Et quand déjà tu dis dans ta tête j'ai rien à perdre, déjà tu dis bon vas-y j'y vais. Ça marche, tant mieux, ça marche pas, au moins j'y vais, je suis allé, etc. Et tu vas donc à 300%. Et derrière, après, moi, c'est normal de pas plusieurs fois, à l'époque, surtout que même 2 fois, il m'arrive parfois de pas me sentir légitime sur certains sujets. Mais, c'est pas grave, je le fais. En même temps, j'apprends. Et quand j'apprends, je vois que je sais faire. Et c'est comme ça que je construis, en fait. C'est comme si je suis dans un bateau, j'ai une seule solution, c'est de naviguer pour pouvoir atteindre la rive. Sinon, je rame. Je rame jusque j'atteins la rive. Et ça, pour moi, c'est mon mindset, c'est mon truc, c'est quoi que je fasse, même si je suis pas en confiance, même si je sais que, voilà, c'est pas parfait, je le fais et finalement, j'apprends en même temps. Et ça, c'est ma résilience un peu parce que je sais que il y a des choses que j'aurais jamais imaginé faire. Aujourd'hui, là, si je suis là en train de te parler de ce que je fais, il y a 5, 6 ans, il y a peut-être 10 ans, même 15 ans quand j'ai commencé, si tu m'avais dit ça, j'aurais dit c'est impossible. Bien sûr. Parce que pourquoi c'est impossible? Parce que autour de moi, il y a personne qui peut oser à faire ça. Et moi, ce qui est intéressant dans mon parcours, dans ma vie, c'est que, tu vois, ma famille, mes amis, avec qui je suis et tout, avec qui j'ai grandi depuis des années et tout, ils me parlent jamais de ce que je fais à l'extérieur. C'est plus des gens que je vais pas côtoyer quotidiennement, mais je vais côtoyer professionnellement, qui vont valoriser de ce que je fais. Et ça, en fait, ça permet de garder la tête droite et de faire en sorte que, en vrai, tout ce que j'ai fait, c'est fou. J'aurais pu lâcher l'affaire
C'est bien de se le dire aussi. Quand on a été résilient, quand on fait ce que tu fais aujourd'hui, c'est bien de se dire que c'est fou ce que tu as accompli. Ouais. D'avoir conscience, parce qu'il faut que tu aies conscience de ça. Il faut que tu aies conscience, mais toi, tu le vois pas parce que tu as de la tête dans le guidon. Que tous les jours, tu savoures même pas. En fait, des fois, on fait des trucs de fou. On arrive à signer des deals énormes avec des gros contrats à la clé et tout, etc. Et tu passes tout de suite à autre chose et t'as pas le temps de digérer. Parce que t'as pas fini d'écrire ton rêve. Et ça, c'est un truc. Qu'est-ce qui fait justement que tu prends pas le temps d'apprécier? T'as encore un grand rêve à écrire, à construire? Moi, je pense que déjà ce que je fais, je pourrais faire encore plus. Et je pense que ce qu'on est en train de faire, je suis pas encore, tu vois, c'est bien ce qu'on a fait, mais si ça s'arrêtait là, je serais encore sur ma faim. Je peux pas me satisfaire. C'est pas trop exigeant avec toi-même, là? C'est pas de l'exigence parce que, en fait, quand je vois le potentiel, quand je vois, les talents qui existent autour de nous, quand je vois, le travail qui est fait parfois par certaines structures et qui est pas à la hauteur et tout, même parfois des structures étatiques. Bien sûr. Je me dis, en réalité, nous, si on avait les moyens, si on faisait ça, on aurait explosé tous les compteurs. Mais à un moment donné, c'est la réalité des choses. Donc moi, je suis obligé de me dire la vérité. Je peux mentir aux gens en disant, ouais, c'est bien et tout, etc. Non. Mais à moi-même, je vais pas me mentir. Ouais. Donc moi, là, je te parle de moi en même temps, je te parle de moi et je peux pas me mentir à moi-même. Je sais que le travail n'est pas fini. Il y a encore plein de choses à faire. Il y a encore plein de trucs qu'on pourrait faire, qu'on n'a pas encore fait. Il y a encore plein d'endroits où on pourrait développer, etc. Et derrière, il faut travailler, il faut se structurer, il faut se remettre en question à chaque fois. Ouais. Et voilà, t'es pas à l'abri. Moi, je me dis jamais que ce que je fais, ça se trouve dans 2 ans, 3 ans, t'entendras plus parler de moi. Je suis pas sûre. Ça, moi, je donne mes 2 mains à couper. Mais je sais pas, parce que peut-être que j'aurais fait une erreur de stratégie, peut-être que j'aurais fait un truc, voilà. Quand tu as écrit, je pense que tu as écrit, tu as inscrit des choses dans le marbre et ça fait, bien sûr, parce que tu as transformé la vie de beaucoup de jeunes et donc forcément, ils parleront de toi tout au long de leur vie. Est-ce qu'on peut revenir, quand on parle de la résilience, parce que c'est vraiment la thématique pour laquelle j'ai voulu t'avoir, parce que pour moi, cette incarnation-là, c'est un peu le jeune à qui on dit, comme tu disais, tu feras pas ça, et qui va faire bien plus que ce qu'on avait dit qu'il ne ferait pas. Et je voudrais que tu me définisses, c'est quoi la résilience? Parce qu'on en entend beaucoup parler aujourd'hui, c'est un peu utilisé aussi, pour tout et pour rien. Pour moi, la résilience, c'est un conditionnement mental qui te fait en sorte que même si tu sais que ça va être dur, même si tu sais que les gens vont dire que c'est pas possible, le fait de pas lâcher, de te prendre des murs, c'est d'être solide dans ta tête pour pouvoir avancer dans tes projets. Et comment ça se construit? La résilience, pour moi, c'est une question de mental. C'est comme la détermination. Ouais. C'est pareil, c'est le mental. T'es déterminé, tu développes un projet, tu vas travailler, tu vas mettre tous les outils pour pouvoir arriver à ton projet. La résilience, c'est pareil. La résilience, c'est quoi? C'est ne pas baisser les bras. C'est malgré les difficultés, parce que souvent, le premier frein, c'est nous-mêmes. Hein. Moi, je vois des gens, ils ont un potentiel énorme. Ils ont un talent, un savoir-faire. Mais ils y vont pas. Ils y vont pas. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ils ont peur de se confronter à la réalité. Et en réalité, un entrepreneur, il peut mentir à tout le monde, mais il peut pas se mentir. Et la résilience, c'est une caractéristique puissante d'un entrepreneur. Est-ce que ça naît forcément d'une expérience? Il réussit pas. Ça vient de l'expérience, ça vient aussi de la vie, ça vient aussi de comment t'es conditionné dans ton entourage. Est-ce que t'es soutenu, t'es pas soutenu? La résilience, ça repose vraiment. Ça, pour moi, c'est la clé. C'est parce qu'à un moment donné, tout entrepreneur, il a eu des difficultés. Tous les entrepreneurs, ils ont. Parce que dans résilience, j'entends surmonter. Moi, dans la définition, j'entends surmonter. Ça veut dire que c'est quelque chose qui s'impose aux gens qui passent par des épreuves de vie. Toi, quelles ont été les tiennes? Qu'est-ce qui a fait un moment que tu as eu ce déclic en disant non, mais moi, je veux pas du tout me contenter de ça? J'ai du mal à prendre du recul par rapport à ça parce que on m'a posé un jour une question. On m'a dit Moussa, ça a été quoi tes plus grands freins ou des trucs au niveau de l'entrepreneuriat? J'arrive même pas à imaginer encore. J'ai pas assez le recul pour me dire quels ont été mes freins. Mais des freins, j'en ai eu. T'en as eu beaucoup. J'en ai eu grave des freins et tout. J'en ai même encore. Est-ce que tu t'es pas habitué finalement à ça? En fait, parce que t'es né là-dedans. Tellement que je me dis que c'est normal dans la vie d'un entrepreneur que, en fait, je me suis adapté à ce truc-là et je le vois même plus comme des freins ou des obstacles. Ça fait partie du parcours. C'est comme un chemin. Tu vas prendre un chemin étroit dans le noir. Il y a des branches il y a des morceaux de branches sur la route et tout, etc. Mais tu sais que ce chemin-là, il est déjà semé d'embûches. Donc toi, ton cerveau, il est conditionné
apprendre ce chemin-là, à éviter, à sauter, à déplacer une branche pour avancer dans le noir, etc. Tu vois ce que je veux C'est dire? très important ce que tu dis, parce que finalement, quand on parle à des jeunes qui sont pas conditionnés, en tout cas qui sont soi-disant pas nés au bon endroit, est-ce que donc finalement ces jeunes-là, ce qu'on est en train de leur dire, c'est exactement ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire qu'ils sont tellement nés là-dedans qu'ils n'ont d'autre choix que de vouloir surmonter, mais de surmonter de manière naturelle finalement ce qui serait des montagnes pour d'autres. Sans le voir. Sans le voir. Sans le voir, parce que c'est vrai. Et parce que tu dis que c'est normal. Comme je t'ai donné l'exemple, nous quand on a grandi, moi j'ai grandi dans un quartier, mais on le voyait pas. Parce que tout le monde était comme ça, en fait. Tout le monde vivait comme ça. Ouais. Du coup, c'est pas comme si je vivais avec des gens qui vivaient bien, d'autres qui vivaient... Non, on était tous au même niveau. Ouais. Du coup, c'est quand on a commencé à sortir de notre quartier qu'on a vu des gens qui vivaient mieux. Quand tu as commencé à aller au lycée, tu vois, ah oui, un tel, il va en vacances. Et toi, en fait, toi, tu dis, oh, tout le monde ne va pas en vacances chez nous. Et eux, tout le monde va en vacances chez eux. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, c'est pareil pour un mec qui sort d'HEC, qui a fait les diplômes, lui. Il est conditionné à la réussite. Il est conditionné quand il lance son projet. Il a certaines facilités qu'on n'a pas. Et nous, c'est l'inverse. Déjà, t'as pas d'argent. Déjà, tu sais pas par où commencer. Il n'y a pas d'entrepreneur dans ton entourage. T'en as de la chance s'il y en a un, mais même s'il y en a un, est-ce qu'il va pouvoir t'accompagner, avoir le temps de dégager pour t'accompagner et te structurer? Déjà, tu sais que déjà, ça va être des T'as pas de obstacles. modèle de réussite. Moi, la résilience, ça fait partie de ma vie. En vrai de vrai, j'ai toujours été résilient. Donc, sinon, je serais pas qu'est-ce là. que tu pourrais dire de force, qu'est-ce que tu pourrais dire de très fort à des jeunes qui te regardent, qui ont peut-être pas ce mental que tu as, parce que c'est un vrai mental. C'est un mental que tu as et tu l'expliques très bien. Qu'est-ce que tu peux leur dire pour peut-être provoquer le déclic qui va changer leur vie, notamment sur la résilience? Quand vous faites quelque chose, faites-le à fond. Il y a deux choses qu'il faut avoir en tête. C'est faites-le avec la conviction et le cœur. Ça vaut tout. Ça veut rien dire en l'état, mais ça veut tout dire parce que c'est des choses qu'on me disait à l'époque, mais je comprenais pas. Et quand j'ai compris que tout ce que je faisais, je le faisais avec le cœur et la conviction, deux fois, il m'arrive des trucs de fou. Et la dernière fois, j'étais avec mes équipes, pour te dire, juste un exemple, on discutait et tout, on était à Marseille et tout, on a développé un truc, et souvent, moi, je fais appel à une société de location pour nous déplacer, tout ça et tout, etc. Et je dis, c'est dommage parce que ça serait bien que je rencontre le patron de cette société. Je pense qu'on a énormément de choses à faire et un partenariat entre les déterminés et cette société de livraison de voitures et tout, etc. Et crois-moi, le lendemain, je suis invité à un dîner et le patron de cette agence-là, il est devant moi. Et en discutant avec lui, c'est lui qui me dit, donne-moi ton numéro, faut qu'on se revoie, on peut faire un partenariat, sans que je lui parle de ça. T'as visionné tellement fort que c'est devenu concret. Mais moi, deux fois, il m'arrive des trucs de fou comme ça. Ça me fait même moi peur. Ça me fait moi-même peur. Et en fait, juste pour te dire que, en réalité, tu sais pas, quand tu lances quelque chose, où ça va t'amener. Absolument. Mais finalement, quand tu le fais, fais-le comme si ça pouvait marcher. Mais même si ça marche pas, fais-le parce que ça t'aura apporté quoi qu'il arrive. Est-ce que nos parents étaient des résilients? Nos parents, je pense qu'ils étaient des résilients parce que ils se plaignaient de rien. De rien. Moi, j'ai jamais vu mes parents se plaindre de quoi que ce soit. Et du coup, voilà, ils avaient toutes les raisons de se plaindre. Et nous, aujourd'hui, je pense que parfois, on a tout et parfois, on aime bien se plaindre sur des trucs futiles. Est-ce qu'on n'a pas tendance à trop nous plaindre? Avant même qu'on ait l'occasion de se plaindre, est-ce que la société ne nous plaint pas d'office? En ne reconnaissant pas que finalement, parce que moi, dans ce que j'entends, de ce que tu dis, ta force, elle est née justement dans l'environnement dans lequel tu es né. Ouais. Tu as construit sur cette résilience, tu as construit sur cette histoire qui était la tienne, et tu es né là, et ça c'était le postulat de départ. Exactement. Et de là, tu as décidé de transformer ta vie. Voilà. Est-ce que finalement, on dirait pas à nos jeunes que c'est une chance de grandir dans cet environnement-là, et qu'il faut qu'ils refusent d'être pleins finalement, mais qu'ils prennent la conscience pleinement de ce qu'ils ont autour d'eux pour créer leur chance de demain? Moi, je suis en phase totalement avec toi parce que ce qui se passe, c'est que si tu attends qu'on fasse à ta place, il y a personne qui le fera. Et t'attendras toute ta vie. Et t'attendras toute ta vie. Et les gens n'ont pas envie parfois de faire à ta place. Et ils n'ont pas vocation. Ils n'ont pas faire. vocation à faire à ta place. Donc fais-le, avance. T'es obligé d'avancer, avance. Fais le taf, débrouille-toi, trouve une solution, trouve un plan, essaye de le développer. Et quoi qu'il arrive, tu verras que tu sortiras déjà toujours plus positif de ce qui peut se passer. Mais si t'es là à attendre que les gens ils fassent pour toi, déjà c'est pas la bonne posture. Et du coup, moi, c'est ce que tu dis, c'est qu'à un moment donné, les gens peuvent nous plaindre. J'attends pas qu'on nous plaigne,
Mais voilà, je veux pas qu'on me regarde comme si on était des pauvres petits malheureux. Au contraire, moi, je veux que on soit une force économique, qu'on nous regarde comme avec des gens avec qui on est en capacité de faire des affaires, de grandir, de travailler ensemble, de collaborer ensemble, faire des grandes choses ensemble. Et à un moment donné, cette version-là, elle peut changer si on arrive à amorcer dès le plus jeune âge cet état d'esprit. C'est-à-dire dès le collège, dès le lycée, il faut déjà aller là-bas, inculquer ça aux plus jeunes et leur dire voilà comment ça va se passer. Et moi, c'est pour ça que je prends un malin plaisir d'aller dans les lycées, dans les collèges, pour expliquer, partager mon parcours, etc. Parce que ça donne de la force. Moi, je l'ai pas eu ça. J'ai appris et la force du témoignage. Il y a 15 ans, tu m'avais demandé qu'est-ce que je peux faire et tout. Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que tu rêves de faire ça? J'aurais dit c'est impossible. Ça, toi, t'as réussi, c'est une exception. Mais moi, c'est impossible. C'est loin d'être une exception. J'ai pas fait d'études. Je me dis voilà, je sais pas bien, voilà. Est-ce que tu trouves pas qu'on montre pas assez ces modèles de résilience à nos jeunes pour leur dire ok, ça commence comme ça et ça a été très difficile pour eux, mais voilà aujourd'hui où ils sont. Ils ont grandi, ils ont avancé avec cette force qui était leur résilience. Il faut laisser les gens faire leur parcours. T'as pas attendu qu'on te le montre, toi. Il faut laisser le choix aux gens de faire leur parcours. Ouais. Tu peux commencer par un parcours négatif et bifurquer et de faire mais moi, c'est pour ça que je fais très attention à pas donner de leçons, de conseils aux jeunes que je vois. Mais c'est ce qu'ils attendent de toi aussi. Mais ils attendent de moi, mais moi, je leur dis tout le temps, faites ce que vous avez envie de faire. Faites-vous plaisir. Et plantez-vous, à la limite, c'est pas très grave. À la limite, plante-toi. Peut-être, si on peut apprends et recommence. Si on peut te conseiller sur certaines choses qu'on n'a pas fait, mais fais ton propre parcours. Le conseil, tu le prends ce que tu as envie de prendre, ce que tu n'as pas envie de prendre, tu le prends pas. Ouais. Mais moi, parce que moi, à l'époque, je voyais des anciens, ils venaient nous dire, faites pas ça, faites pas ci, faites pas ça. Et il y en a, ils nous le disaient pas, mais ils nous l'expliquaient de manière différente. Et tous les anciens qui étaient un peu, voilà, qui t'imposaient un peu, dès que tu les voyais, tu changeais de trottoir, tu voulais même pas parler avec eux. Mmh. Et les autres. La pédagogie n'était pas là. La pédagogie n'était pas là. Ouais. Et après, quelques années plus tard, tu dis, en vrai, il avait raison. Mais la manière comment il te le disait, tu voulais pas l'écouter. Donc, c'est pour ça que nous, on a fait nos chemins. Certains se sont perdus. D'autres ont réussi à, voilà, s'en sortir plus ou moins. Moi, je suis partagé avec ce terme-là parce que c'est un terme trop politique, tu vois, la méritocratie. Ouais. Et moi, je suis pas dans le concept où, si on veut, on peut. Si on veut, on peut, oui, individuellement. Mais collectivement, c'est pas vrai. Il y a combien de gens qui voilà, ils veulent et qui n'y arrivent pas. Ils veulent, mais par la vie, par les fractures qu'ils ont eues, les blessures qu'ils ont eues dans leur vie, ils peuvent pas réussir tout seuls. C'est pas possible dans les difficultés dans lesquelles ils sont. Pour s'en sortir, c'est très compliqué. C'est pour ça que je fais attention à la méritocratie. Ça veut dire que voilà, que eux, s'ils ont réussi, c'est qu'ils ont mérité parce qu'ils ont travaillé. Non, ça veut dire qu'on peut aussi être résilient et on est résilient aussi avec l'aide des autres. Exactement. On ne devient pas résilient seul et par la force des choses, on devient résilient aussi collectivement et ensemble. Il y en a, ils sont devenus résilients parce qu'on les a aidés, parce que on leur a donné confiance, parce que ils ont vu et en fait, quand ils ont eu cette confiance-là, ils ont avancé, ils ont mis leurs propres compétences, leur énergie sur ce qu'ils voulaient faire. C'est très important ce que tu dis. Tu vois, c'est vrai. Mais à un moment donné, je pense que structurellement, comment les choses sont faites dans notre société, t'as des territoires où c'est des machines à échec. C'est-à-dire, de génération en génération, c'est l'échec, et l'échec, et l'échec, et l'échec. Donc, comment inverser cette machine pour que ça soit une machine à réussite? Et là, il faut mettre des outils très précis qui vont prendre du temps, mais pour faire en sorte que les gens, quand ils sortent de certains territoires, ils puissent avoir les mêmes chances de réussite que les autres. Ils ne demandent pas à avoir plus de chances que les autres, les mêmes chances. C'est-à-dire, on part sur la même ligne de départ. Est-ce que tu crois vraiment qu'on peut tous partir des mêmes chances? Est-ce que tu crois que c'est faisable? Est-ce que c'est pas de l'utopie, tout ça? C'est peut-être utopie, mais en vrai, il y a des outils pour faire en sorte que les gens partent tous des mêmes chances. Et ça commence par l'école. Quand tu regardes en fonction de où tu habites, tu n'auras pas les mêmes enseignants. Pas parce que tu es moins bête, mais parce que t'as pas la même formation. C'est comme, je sais pas moi, dans le sport, tu rentres dans un grand centre de formation. C'est pas comme si tu rentrais dans un grand centre de formation d'un club de Ligue 1. C'est pas comme si tu rentrais dans un centre de formation d'un club qui joue en DH. C'est pas la même chose. C'est pas les mêmes infrastructures. C'est pas les mêmes professeurs. C'est pas les mêmes coachs.
Tu vois, donc à un moment donné, si tu veux déjà remettre un peu d'égalité, ça commence par l'école. Et l'école, c'est public, c'est gratuit, c'est pour tout le monde. Donc je vois pas pourquoi dans cette école là-bas, dans ces écoles là-bas, il y aura des profs moins bons, ou peut-être que parfois il y a même pas des profs, ou c'est des profs en intérim ou en remplacement. Et d'autres écoles, c'est l'élite, les profs ils sont bien payés, c'est des carrières impulsion. Tu vois, et là, déjà, tu dis, bon, comme j'ai pas les moyens d'être dans certains arrondissements, comme le 16e, etc., où je peux mettre mes enfants à l'école là-bas, bah, forcément, déjà, t'auras pas les mêmes chances et perspectives pour ton enfant de pouvoir réussir dans les bonnes conditions. Nous, aujourd'hui, maintenant que si t'as des moyens et tout, tu peux les payer une école privée. Mais combien de gens ont des moyens pour payer une école privée à ces enfants? C'est sûr, c'est sûr. J'ai envie de clôturer ce moment que j'aimerais, franchement plus long, parce qu'on a tellement de choses à discuter ensemble, mais sur cette phrase, tu sais, Kerry James, il dit on n'est pas condamné à l'échec. Est-ce que toi, tu considères qu'on est condamné en revanche à être résilient? C'est une belle phrase. Hein. On n'est pas condamné à l'échec, mais on est condamné à être résilient. On est condamné à se battre toute notre vie. Nous, c'est notre mission. Nous, en tout cas, j'espère que ça sera pas celle des générations qui vont arriver derrière, mais en tout cas, nous, nos générations là, obligées de se battre pour arriver à ce qu'on a envie d'être, en fait, tout simplement, parce qu'il y a encore trop d'injustice, encore de la discrimination, il y a encore parfois un certain niveau dans certaines entreprises ou certaines institutions publiques même, que ça soit à la télé et tout, on te mettra jamais quelqu'un qui sort d'un chantier battu, on va te chercher et qui maîtrise et qui est meilleur que les autres. C'est même pas à compétence égale on prend, hein, c'est à compétence égale à compétence inégale, on prend le gars qui ressemble à la norme. Et ça non, c'est pas normal. Et ça c'est pas normal. Et je pense que il y a encore un travail qui est long, institutionnel, qui doit être encore profond, ou dans les plus grandes... Moi, le travail sera fini quand dans les grandes institutions, dans les grandes boîtes, on aura des gens qui vont venir des chantiers, des parcours, qui vont diriger une grosse boîte du CAC 40, qui vont diriger un grand média de service public français ou d'autres choses et tout, etc. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Donc, on peut parler de réussite à un certain niveau, mais quand la réussite doit atteindre un autre niveau, elle n'est pas au rendez-vous. Et moi, je sais que parfois, je fais des rendez-vous avec le titre pour expliquer. Je suis le seul mec qui sort d'un quartier, qui a pas de diplôme, qui est renois, etc. Tu vois, donc ça, c'est la réalité en même temps. Mais en même temps, je me dis que les leviers, le feu sont en vert. Parce que mais en sortant du rendez-vous, tout le monde est d'accord. On est tous d'accord. Ouais. On est tous d'accord, bien évidemment. Mais il y a rien qui bouge. Donc, je préfère que les gens soient pas d'accord, mais que ça bouge, qu'on soit d'accord, mais que ça bouge pas. C'est vrai. Voilà. Donc, maintenant, je suis quand même optimiste, positif sur la suite, parce que je me dis, on est dans un pays dans lequel toutes les chances de réussite sont réunies. Il a jamais été aussi facile d'entreprendre en France qu'ailleurs. Ça, c'est la vérité. Et qu'il y a des dispositifs d'aide, il y a de l'accompagnement, il y a même, tu commences avec zéro, tu peux trouver des moyens, etc. Mais il faut qu'on pousse. Il faut pas lâcher. Et là, notre combat, notre mission, c'est là. Pour nous, pour la génération qui vont arriver derrière et pour les autres générations. Mais le travail n'est pas fini. Tu sens ma fierté quand je te regarde. Ouais. J'aime beaucoup la force que tu dégages, Moussa. Je te souhaite qu'elle soit éternelle mais que tu puisses te reposer aussi parce que je sais l'énergie que tu mets voilà, à réaliser tout ça. Tu es vraiment quelqu'un de brave et vraiment un exemple pour moi. Avec cette même force qui te caractérise, Moussa, est-ce que tu peux clôturer mon émission, regarder droit devant et parler à Moussa Camara quand il avait 7 ou 8 ans? Bah, qu'est-ce que je lui dirais à ce Moussa Camara à 7-8 ans? Bah, mon petit, le travail va être pas facile, le chemin aussi, ça va être difficile, il y aura des difficultés, il y aura des succès, mais une chose, déjà, résilience, pas lâcher, beaucoup de détermination, et surtout une chose qui est hyper importante, fais-toi plaisir. Le temps est trop court, et dans cette difficulté, au moins, il te restera le plaisir et le bonheur d'avoir fait ce que tu fais. Voilà. Moussa, merci beaucoup. Merci. Je suis très touchée de t'avoir aujourd'hui. Ça me fait plaisir. On merci peut se faire au moins. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je finis cette émission avec beaucoup d'émotion. Moussa, merci infiniment. Et merci j'arrête pas de dire merci, mais c'est ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui. Merci, merci, merci. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de l'École des Boss.